comment là? Vous êtes sereine? Ouais. Ouais. Vous allez gagner ou pas? Oui, on va gagner. On va faire ça parfait. Comme toujours. Toujours motivé. Toujours motivé. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas envie d'aller dans ce métier-là? Ça sent mauvais. Vous ou les autres? Il y a aussi pas mal d'odeurs. Les odeurs. Voilà. Les odeurs. Odeurs de De lisier et de fumée. D'accord. Donc Laure est salariée dans une entreprise légumière, le saviez-vous? Oh non. Enfin oui, si, moi j'en savais, mais sans vraiment approfondir. Connaissez-vous ce secteur? Non, pas vraiment, non. 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 Enfin, j'ai l'impression d'un métier oui, physique et puis peut-être aussi un milieu assez dur et peut-être un petit bras macho. Et je sais pas si ça rapporte autant que c'est dur. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'aimerais bien essayer. Quelles connaissances il faut avoir pour être un bon salarié? Déjà, il faut aimer son métier, je crois que c'est comme tout, quoi. Il faut se lever le matin et puis vouloir aller au travail, donc c'est mon cas, c'est pas tout le cas, souvent le cas des gens. Il ne faut pas avoir peur de faire des heures, travailler dehors et puis aimer le contact avec les gens, parce qu'on travaille en équipe. Donc je pense que c'est les principales qualités pour faire un bon salarié. Alors mes responsabilités donc sont multiples puisque en fait je m'occupe de la production, de la vente, du personnel et bon c'est vrai qu'au niveau de la charge de travail, au niveau de mon travail moi, il faut au minimum 65-70 heures par semaine. Je parle pas d'heures de travail, moi je parle d'une vie quoi. On vit dans la nature, on cultive, on surveille beaucoup, on fait la surveillance, l'appui technique, on peut pas placer un travail pénible, c'est la surveillance et ça plaît quelque part, quoi. C'est du loisir. Alors les 35 heures aujourd'hui, c'est une réalité dans notre entreprise, comme dans toutes les entreprises, mais il faut savoir aujourd'hui qu'il y a des périodes où on fera 45, 48 heures et d'autres où on n'en fera que 30, 32 heures, voilà. Un jeune qui n'a pas d'expérience, il peut venir travailler? Tout à fait, s'il est motivé, il peut venir chez nous. Donc vous avez commencé donc petit commis à quel âge? 12 ans. À 12 ans. 6 janvier 1923. Mon père m'a emmené à 4 heures du matin auto et il m'a dit sur la route en m'en allant, tu reviendras que dimanche, hein, rappelle-toi. J'étais un an que pour la nourriture. J'étais pas du tout payé. Et la deuxième année, tout le monde avait le droit à son salaire et à son café le matin, avant de prendre le travail. Et moi, je gagnais 3 francs par mois. 3 francs par mois, c'est pas ce que c'est, hein, 3 francs par mois. Et le tracteur, vous l'avez vu arriver en quelle année? Oh, c'est arrivé dans les années 50. Le tracteur par ici. Mais il y avait un tracteur pour 3 ou 4 maisons. Hein. Tandis que maintenant, il y en a 4 par maison. Là, je t'explique. Là, c'est de la pépinière de poireaux. Voilà, ça c'est pour les repiquer. Voilà, ça, c'est du jeune poireau qu'ils arrachent. Et après, ils les tassent, ils les remettent dans des caisses. Et ils recoupent les feuilles. Et après, ils vont les replanter. T'es assis sur une chaise. Non, mais t'es assis sur une chaise, t'as les godets. Et derrière, ce sont les gens qui remettent les poireaux dans les trous. Si tu as loupé un trou, bah, ils sont derrière. Donc il y a quand même une cadence à respecter alors, hein? Ah bah oui. Il faut suivre la cadence. C'est vous qui avez une meilleure place que la Ah oui. Et ça demande beaucoup d'attention ou pas? Ah ouais, bah oui. Faut pas mettre ça à côté du gobelet. Hein. Faut être concentré, mais... C'est l'attention quand même. Ouais, Tu sois con, mais alors, t'es con. Si on veut avoir une bonne équipe, je pense qu'il faut consacrer un peu de temps, de façon, bon, parce que chaque personne est un individu, hein, et effectivement dans une équipe même de 7 personnes, il y a des gens qui vont bien ensemble, et puis d'autres qui s'accrochent. Donc au patron, à la limite, de faire ces petites équipes pour intégrer le couple, hein, parce que c'est vrai que c'est très très compliqué. Je pense que j'invente rien là en disant que pour savoir, il faut apprendre. Et pour apprendre, quand on apprend, c'est qu'on ne sait pas au départ, quoi. Donc il y a une période d'apprentissage, mais c'est vrai pour tous les secteurs, quoi. Il n'y a pas... Est-ce qu'il y a une technique particulière pour couper la salade? Non, tout le monde peut faire. Allez, on va au café. Ça pose café. Hein. C'est toujours la même équipe que vous avez là, alors, à travailler dans la salade? Donc il y a combien? Il y a 6... Il y a 2.
6 salariés permanents et puis 3 saisonniers. Je pense que c'est l'ambiance qui fait tout. Si tu es tout seul sur ta planche, personne ne te parle, tu restes pas. Oui, voilà. Tu peux pas. Non, est-ce que tu te sens pas à l'aise? Tu te sens pas à l'aise du tout. Oh, puis là, on a un très bon patron, hein, on va le dire, on va le souligner. On va le souligner quand même. Hein. Alors, pourquoi il est bon alors? Parce qu'il est généreux avec vous alors? Ah oui, oui, c'est vrai, c'est un très bon patron. Je vois qu'il n'y a que 2 femmes dans l'équipe là. Que 2, c'est déjà pas mal. Hein. Là, un vieux mat. C'est qu'il y a beaucoup d'équipes où il n'y a pas de femmes. Quoi. Vous vous sentez pas trop dominé par les messieurs là? Non. Non. Pas du tout, non. Aussi par moi. Oh non, pas du tout. Vous pouvez nous parler de vos horaires? Alors, les horaires sont, on part le matin à 8h, on fait 8h midi, on reprend à 13h30 et on finit à 17h30, sauf le vendredi où on finit à 4h30. Ça, c'est la romaine rouge. Ah, c'est ça la romaine? Ouais, c'est ça la romaine rouge. Voilà. Alors tu vois, voilà. Alors après tu regardes, tu vois, la mâche, elle arrive, la jeune pousse, pardon, elle arrive dans les bacs. Et après, tu vois, Ginette, celle que je remplace, hop, ça pousse. Et il y a quelqu'un derrière qui paletise. Voilà, ça se passe comme ça. C'est votre métier, ça? C'est mon métier. Ah bon? Et peut vous livrer la salade. Je ne pense pas que dans ce métier, on puisse évoluer. Dans la mesure où je ne sais... Mais bon, je connais sûrement pas assez le métier. Donc moi, je suis pas d'accord parce que... En fait, une fois qu'on a fait nos preuves, le patron se rend très bien compte de nos capacités. Et là, il nous juge capables d'avoir un poste plus important, avec des responsabilités, le soulager aussi. Lui, ça lui permet d'avoir du temps libre. Et puis, si un jour, de reprendre sa place, on ne sait jamais. Lors du recrutement de mes salariés pour mon entreprise, tout dépend du poste sur lequel je vais recruter. Parce que maintenant, dans mon entreprise, il y a différents niveaux. Donc, ça va du chef de culture au chef d'équipe, en passant par le mécanicien, jusqu'aux manœuvres qui est là pour les récoltes. Ou le lavage dans l'atelier poireau. Là c'est du binage de salade. Donc il faut juste, il y a des petites dents et il faut que ça passe entre les rangs pour enlever les mauvaises herbes. Donc conduire le tracteur c'est pas trop dur là? Faut savoir un petit peu manœuvrer, c'est tout. Et vous avez appris tout seul ou? Ah non, en formation avec le patron quand même. Ça c'est la récolte de chou-fleur, ouais. T'entends les chouettes? T'entends pas les chouettes? Oui. Ça, je l'ai fait, ça. Donc vous avez une tenue particulière? Ouais, les cirés, quand il pleut, pour éviter d'être mouillé. Ouais. Puis un gant anti-coupure, quand il peut se couper les doigts. Non, c'est pas dur du tout. Enfin, pour moi. Quand on parle des agriculteurs, c'est les agriculteurs, on passe presque pour un peu ignares, un peu... c'est dévalorisé quand même, je trouve. Ouais. Quand vous rencontrez des gens, vous leur dites moi je suis agriculteur, ils comprennent pas bien. Hein. Alors que on sort, on a des vacances, on vit comme les autres gens, on travaille dehors et puis on n'est pas pire que les autres, quoi. Des fois, c'est ça, moi je trouve un peu... Moi je suis un peu désolée que l'agriculture ait cette image de gens qui connaissent rien, qui n'ont rien vu, qui travaillent... Il y a une mauvaise image quand même. Il ne faut pas écouter tout ce qu'on dit, c'est dur. Des fois, c'est vrai qu'on est un peu dans la boue, c'est vrai. Mais c'est pas désagréable, on arrive à s'en sortir. Hein. Quel critère vous vous basez pour le choix du chou? C'est pas évident là. C'est plus la grosseur. Bon, quand on sait pas, on étale un peu les doigts, quoi. Ça nous donne un repère, quoi. Autrement, conseil, il faut aimer, c'est surtout le goût. Hein. On peut pas faire un métier qu'on n'aime pas. Hein, et au niveau rémunération, au niveau salaire? C'est pas la panacée, mais enfin, c'est pas pire qu'ailleurs non plus. Hein. J'ai pas des responsabilités de haut niveau dans l'entreprise, donc je pense que je suis bien payé par rapport aux tâches que j'effectue, donc je pense que oui. Aujourd'hui, je suis chef de culture dans l'entreprise, hein, donc je m'occupe de l'organisation et des cultures avec le chef d'exploitation. Et aujourd'hui, mon salaire, il est de 1 500 € net par mois, avec un 13e mois et une participation bénéfice.
Effectivement, quelqu'un qui va rentrer sur une exploitation légumière, il va être payé au SMIC au début. Maintenant, quelqu'un, même sans forcément avoir un niveau d'études très élevé au départ, quelqu'un qui fait l'affaire, qui s'entend bien avec son patron et qui travaille bien, il peut complètement évoluer financièrement et avoir un salaire bien plus élevé au fur et à mesure, quoi, voire prendre des responsabilités sur la ferme. Pourquoi vous avez choisi ce métier? Parce que je suis tombée par hasard, je cherchais du travail, donc je me suis retrouvée à faire un remplacement pour un mois dans une ferme, ça m'a bien plu, et voilà. Alors qu'est-ce qui vous a plu? Pourquoi vous êtes resté? C'est que, je ne sais pas dans les autres fermes, mais dans cette ferme-là, le travail est très divers. Vous voyez, tout à l'heure j'étais aux pommes de terre, maintenant c'est les fraises, tout à l'heure je vais peut-être être sur un tracteur, ou alors dans l'ail, dans les oignons, n'importe où. C'est très varié. Donc voilà, j'aimerais pas une ferme non plus où il y aurait qu'une ou deux cultures. D'accord, donc la fatigue est répartie. Oui, mais tout le monde se dit la fatigue, mais on n'est pas plus fatigué, vous savez. J'ai une amie qui est aide-soignante, c'est autrement plus dur. Hein. Il y a les horaires qui sont plus durs que les nôtres. Alors, et puis... Par rapport à l'image du métier. Ah, l'image est très néfaste. Mais remarquez, mais même vous n'allez pas avoir la bonne image de moi parce que vous allez repartir avec l'image de quelqu'un qui est là, en cotte, en bottes et tout ça. En ville, je suis pas comme ça et vice-versa. Ceux qui me connaissent à la ville ne peuvent pas m'imaginer là. Non, je vois pas pourquoi. Mais c'est parce que les gens connaissent pas. Vous savez, dès que les gens connaissent pas un métier, ils ont des idées toujours négatives. Aujourd'hui, je peux vous dire que le métier d'agriculture, c'est quand même quelque chose de moderne, où on emploie vraiment des moyens techniques et scientifiques qui, je peux dire, défient tout autre corps de métier, quel qu'il en soit. Moi, je trouve que c'est plutôt un métier où il y a de la liberté, où on est au grand air. Le temps, bon, c'est vrai qu'il ne fait pas toujours beau, mais vous savez, c'est pas toute l'année. En plus, quand il fait très très mauvais, sur une entreprise comme la nôtre, on peut changer les tâches. On a des activités en plein champ et en serre, donc on s'adapte. Hein. On n'est pas toujours sur... Honnêtement, l'eau, enfin, les intempéries, c'est pas un critère vraiment négatif, hein. Pour moi en tout cas. Donc maintenant c'est augmenté vu que le SMIC a augmenté. Donc là c'est un contrat à durée indéterminée, ouais. Bien sûr qu'un jeune peut négocier son contrat de travail, un adulte aussi. Bon, il faut tenir compte du droit du travail, de ce que prévoit la convention collective, mais avec mon employeur, je peux négocier certaines choses, comme les horaires, le salaire, certaines conditions de travail. Tout est possible. Quelles sont les autres missions de la SAFPA? Les autres missions, à part la formation, c'est l'information. Qu'est-ce qu'on peut apporter aux salariés? C'est déjà une présence. Donc on a une personne, une secrétaire qui est là dans notre bureau à Saint-Lô en permanence, qui est là pour répondre aux problèmes des salariés, aussi bien social, juridique, économique, sur les salaires, les contrats de travail, toutes ces petites choses-là, quoi. Tous les petits tracas que le salarié pourrait avoir, et on essaie de lui apporter la solution. Grâce à la SAFPA, je suis allé en Allemagne aussi, grâce à la SAFPA. Je suis allé à Paris et j'ai découvert pas mal de régions au travers de la SAFPA. Elles ont vu que c'était pas finalement si difficile que ça. Bon, c'est vrai que je veux pas dire que c'est facile non plus, mais c'est bien. Moi, je trouve que je suis contente que déjà qu'elles apprécient mon métier, quoi, qu'elles me jugent pas à travers ça, quoi. Parce que il y a certaines personnes qui, quand j'aurais dit ce que je faisais, qui m'ont dit ouais, tu fais ça, t'es folle, machin, puis je veux dire, à la limite, ça cassait l'amitié, quoi. Ça les a plus intéressés. Or là, non, je veux dire, ça prouve qu'en dehors du tennis, eh ben, elles sont ouvertes et puis ça les intéresse. Ça prouve aussi que le tennis, tu mélanges tous les métiers. Et voilà, et ça prouve aussi, voilà. Ça prouve, voilà, là, vous voyez, là, on a 5 corps de métiers différents et c'est intéressant. Donc, voilà, et c'est bien, je suis contente de ça. Alors moi, je travaille dans la fonction publique, plus principalement dans le service financier. Bon, j'aime bien ça, mais c'est vrai que d'être enfermée tout le temps, ça me pèse. Parce qu'on a quand même le stress, on est quand même... on parle du privé, mais quelque part, le public, c'est guère mieux, hein, quand même. Hein. De faire confiance aux gens... les sous-estimer, pour moi c'est ça quoi maintenant. Alors moi je travaille dans un autre domaine qui est le domaine du social et c'est très 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 intéressant, on n'a pas le temps de s'endormir et puis c'est passionnant de s'occuper des autres, de s'intéresser aux autres et de solutionner leurs problèmes
Et voilà quoi. Mais moi je suis pas du tout une fille de la terre, pas du tout. Je suis une fille des bureaux moi. Voilà. Le patron est souvent là, donc on a souvent le patron sur le dos. Hein, il faut du rendement, il faut que ça marche, les chiffres, c'est toutes les 2 heures, alors vous avez fait combien, on en est où, Sinon les autres métiers de mes collègues, je trouve ça très intéressant, mais c'est pas trop ma branche, quoi. Je pense que pour rien au monde, j'échangerais ma place contre leur, quoi. Voilà, pour être franche, même si c'est des métiers intéressants et tout, mais non, c'est pas ma branche. Voilà. Les filles, ça aurait pu faire des décisifs, mais ce fut pas. Les